Bonjour mesdames et messieurs, j'y reçois Virgile Pro dans la plus grande émission culturelle. Virgile, bonjour. Bonjour, Jeanne. Ça fait plaisir, hein. Ah, c'est toujours plaisir. Ces contenus, je les cherche depuis très longtemps. Le travail que tu fais chaque jour au studio, les temps que je te cherche, tu es disponible, soit tu es pas là et tout, mais quand même, je suis très content de partager avec toi quand même sur le travail que tu fais pour Bukavu, pour l'industrie de la musique. Oui, c'est vraiment important. Je me suis dit que pour une fois, il faut aller se disponibiliser. Je crois qu'il y a urgence. Ah, il y a urgence. Oui. Alors, tu es, pour ceux qui ne le savent pas, Virgile, c'est un producteur qui a produit beaucoup de chansons. Peut-être même, s'il faut parler des hit songs d'ici chez nous, on a vu Fido qui a fait avec Jomar, une chanson qui a cartonné, fait partout, et d'autres chansons qui évoluent très bien. Il y a même la chanson des Kero qui sort très bientôt, sur laquelle tu as posé. Tu travailles à Evolution, un label de production qui fait très bien ici à Bukavu. Je pense même, peut-être s'il faudra peut-être essayer de structurer. C'est peut-être le seul qui occupe la première place ici à Bukavu, qui fait très bien. Mais alors, quand même, Virgile, parlons de Voludia comme label de production. Alors, Evolut, à la base, c'est une entreprise Ok. qui a beaucoup de départements. Seulement, vous voyez, dans l'art, ce qui est mis en avant, c'est ce qui est beaucoup trop visible. Là, on parle d'artistes, donc il faut une visibilité. Mais Evolut, en soi, c'est toute une entreprise qui a beaucoup d'autres activités. Nous avons, nous avons l'histoire d'une l'imprimerie, de la télécommunication et tout ce qui va avec. Ok. Et comme j'arrive pas en soi, c'est un département qui accompagne. Bon, parce que déjà, à Bukavu, quand on va au studio, on parle de label, mais ce n'est pas ça. Hmm. On peut dire que c'est une structure. Ok. Parce que pour déjà porter les noms de label, il faut déjà avoir beaucoup de moyens Ok. Ah, ok. pour les Ok. productions. Mais quand même, au-delà d'être une structure, c'est un espace où on accueille les artistes, ils les conseille dans leur carrière musicale et tout ce qui va avec le studio, tous. On travaille avec des vidéastes, des directeurs, nous avons des community managers, donc tout ce qu'un artiste peut avoir besoin pour avancer, Mhm. en gros. Et alors, déjà, quand même, il y a Evolution qui accompagne des artistes depuis sa grande ouverture ici à Bukavu. Je voulais savoir actuellement qui sont les artistes qui sont signés chez vous, officiellement. Bon, finalement, comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont passé Evolution. Beaucoup d'artistes. Et malheureusement, ce n'est pas toujours les résultats qu'on cherche. Mm. Pour être un artiste émergent, il faut beaucoup d'exigences que beaucoup, malheureusement, n'ont pas réussi À voir. à avoir. Actuellement, je peux dire qu'on a 4 artistes, notamment Babou Nika, Jomar, Given et Kiara, malheureusement, qui ne sont pas dans le groupe. Ok. Comme tu as dit, on avait beaucoup d'artistes passés là-bas, hein. Beaucoup d'artistes sont passés à Evoludia. Bon, comme tu l'as dit, on ne va pas revenir sur pourquoi d'être parti et tout, mais quand même, on va aussi y revenir le temps que je te trouve. Tu es quelqu'un qui passe la plupart de ton temps au studio. Tu as les artistes, tu les reçois, tu les entends, tu les écoutes, tu comprends ce dont ils ont besoin et plus encore, tu vis avec eux un moment plus intense, peut-être même avant que nous autres n'ayons à suivre ce que vous avez produit. Je ne sais pas si ce que toi tu peux dire par rapport aux défis qui guettent l'industrie, surtout ici chez nous, l'industrie qui apparemment est trop freinée actuellement. Tu penses que les défis, c'est en lesquels, pourquoi on n'évolue pas vraiment? Je pense que le défi, c'est que l'acheminement logique de la production n'est pas respecté. Ok. Vraiment, quand il entend sur le studio, déjà un audio, pour lui, il sait qu'il a fait. Donc, si c'est là un audio, on dit, oh, pour dire ce qui est hyper bon mon projet, tu m'envoies le projet. Pour lui, là, il a fini le travail. Pourtant, ça, c'est peut-être même 10% du processus de la production. Alors, ça, c'est déjà un problème. Ce qui suit après, c'est ce qui est plus important. Quand tu as un projet, tout ce qui est derrière le projet, les contextes dans lesquels tu as fait les projets, les messages cachés dedans, les publics cibles, la promotion, tu sais tout ce qui suit. Alors, les artistes de Bukavu, c'est limite seulement à la production. Il n'y a pas la promotion derrière le projet. Ce qui déjà, c'est le premier blocage. Aussi, dans la production, à Bukavu, tous les acteurs ne sont pas encore présents. Bien sûr il y a des producteurs, il y a des vidéastes, mais il n'y a pas, par exemple, les gens qui sont spécialisés dans la promotion. Il n'y a pas des attachés de presse pour les artistes, il n'y a pas des tourneurs, des gens qui décrochent des productions ailleurs. Il n'y a pas de vrais managers, genre, quand on dit vraiment, il y a même des vrais managers, donc, c'est l'ami intime de l'artiste, donc c'est lui qui porte les mêmes fardeaux qu'il lui, c'est lui qui connaît ses visions et les conseils et tout. Alors, ça, c'est limite parce que tu vas voir que beaucoup d'artistes sont clandestins. Il a tellement, mais vraiment, il n'y a pas de carrière. Parce que pour normalement avoir une carrière, il faut tout ça. Ça, c'est un défi. Et aussi, si je peux dire, le manque de moyens. Vous savez, si aujourd'hui la musique n'est pas respectée, parce que
Aujourd'hui, beaucoup d'artistes n'ont pas la possibilité de se prendre en charge. Quand tu fais la musique, tu rentres à la maison, il y a urgence. Quand on compte sur toi, tu ne restes pas à gérer la situation, tu es dans les futilités. Donc, en premier lieu, la musique, c'est d'abord un investissement. Les artistes, doivent prendre comme un business où tu investis avant de destiner gagner. Je ne vais pas travailler une année, 2 ans, 3 que tu vas avoir des tours sur l'investissement. Mais non, l'argent là, dont il faut investir dans la musique, c'est que beaucoup d'artistes n'ont pas. C'est beaucoup d'argent. Tu vois, l'industrie aujourd'hui, c'est toute une compétitivité. Pour que seulement on t'écoute un peu, il faut payer beaucoup. Comme des challenges, il y a des influenceurs qui ont des millions de vues sur TikTok. Des fois, seulement cette vidéo, c'est des milliers de dollars. Il y a les radios en ligne, tout ça. Tout ça, c'est la promotion, les gens qui parlent de ton projet. Alors, un artiste qui n'a même pas un travail, comment il va financer? Moi, je dirais aux artistes que l'art, c'est un investissement. Il faut d'abord qu'on vienne travailler avant d'être artiste. Je pense que si c'est le cas, ça peut aider beaucoup de gens. Alors, il y a peut-être un bénéfice qui est un petit pourcentage de ce qui est la production. Alors, merci à toi, Virginie. Je pense que les défis, j'ai l'impression que c'est moi qui t'arrache même la parole. Tellement je me dis même, il y a aussi des défis que nous autres aussi on arrive à voir, qui pourraient peut-être aider parce que c'est nous tous ensemble qui formons l'industrie. Alors, mais je voulais savoir, tu penses quand même, disons, si tu pensais quand même qu'il y avait des artistes qui font bien ou qui ne font pas bien jusqu'à Bukavu, mais qui pourront faire mieux. Je voulais quand même, sans avoir de parti prise, sans avoir une certaine autre idée derrière la tête, que tu me donnes peut-être un top 5 des artistes que tu penses qu'ils pourraient avoir un avenir ici à Bukavu. Je sais que tu en as connu nombreux. Demander à un producteur de donner top 5, peut-être c'est le mettre en danger ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas pour le buzz, c'est peut-être pour aider quand même, pour nous autres qui n'avons pas le temps suffisamment de passer le travail aussi dur avec vous autres. Je veux savoir le top 5 des artistes que toi tu penses actuellement pourraient renforcer l'industrie de la musique à Bukavu. Peut-être ici, je sais pas s'il faut parler des artistes avec lesquels je bosse, parce que les gens diront que c'est la priorité. Ah, ok. Peut-être ici, Non, généralement, généralement, tu es plus sur les réseaux, tu es toujours sur les réseaux, tu suis des artistes, même ceux qui tu n'accompagnes pas, et heureusement, tu as toujours à valoriser même ceux que tu n'accompagnes pas. Je veux juste savoir le top 5 d'une manière universelle, même que ce soit les gens que tu accompagnes ou pas, mais top 5 quand même. ok, maintenant, vous, si je devais parler de mon top 5, Ouais. bon, je vais d'abord enlever ceux qui ont déjà percé. Ok, justement, c'est Les leaders, déjà, on les connaît. Ouais. Donc, dans ces, je vais essayer de voir dans toutes les catégories parce que si on parle de la musique, on voit partout, donc et tout, actuellement. Oui. Dans la musique traditionnelle, il y a un artiste qui s'appelle Théophile Dekane. Théophile Dekane. Peut-être qu'il aura l'occasion de passer. Ouais, j'espère bien en tout cas. Oui. Il fait la musique traditionnelle. Oui, il fait la musique traditionnelle. Ok. Bon, dans d'autres styles, déjà, vous connaissez tous les artistes. Vous connaissez les Kero, les Keira, vous connaissez Bazir. Ouais. Vous connaissez Babouni, Gadjomar, Lion Boy. Donc, je suis Jamie Dali, tu vois. Tous ces sont des artistes qui font bien. Il y a même d'autres rappeurs, à Panz, même des gens que je ne connais pas, que j'oublie. Mais si, c'est une très longue liste. Si, peut-être moi, je pourrais peut-être parler des sens ou de qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que les talents là soient vraiment mis. C'est là où je voulais aller venir. Oui. Et l'autre artiste que je regrette malheureusement, qui a malheureusement arrêté, j'ai fait un artiste qu'on a bossé ensemble, Amy. Elle aussi, oui. Ok. Qui malheureusement, pour des raisons personnelles, Trop jeune, Amy. Oui. Vous avez vu Joséphine Cano, vous avez vu Ogatiak, vous avez vu des Mielo. Donc, tu vois que ces talents ont disparu pour des raisons là peut-être malheureusement tristes. Mais ce sont des artistes dont quand vous observez, vous voyez vraiment qu'il y a un avenir ici. Qui est vraiment... Il y a un autre artiste, un gospel qui s'appelle Lisa. Je sais pas si je connais Lisa. Oui. C'est aussi une artiste qui fait bien en gospel. C'est dans la chanson de la connaissance déjà. Et donc, en gros, je peux dire que ce sont là, les rappeurs, il y en a beaucoup. Moniga, il y en a de Aurel Omi, et donc Brownie, même s'il a Goma. Mais c'est un artiste de c'est un artiste de chez nous. Donc, vraiment, la liste, elle est exhaustive. Ouais. Alors Virginie, merci à toi d'avoir répondu. Hein. C'est grand de discuter avec quelqu'un qui partage la passion des artistes, en commençant par la squelette et jusqu'à arriver à terme, le corps et tout. Donc merci pour le travail que tu fais pour Plus Bukavu.
Je t'ai connu, tu travailles toujours avec la même passion, ça fait beaucoup d'années déjà, mais encore beaucoup de force à toi et bon courage Merci beaucoup aussi. pour la suite. Vous l'avez entendu, c'était Virgile Prods qui est toujours trop calme d'habitude, naturellement parlant, qui a offert en tout cas beaucoup d'opportunités à beaucoup d'artistes ici chez nous à Bukavu. Virgile, encore une fois, merci d'avoir répondu. Merci aussi. Le même contenu sur nos plateformes Instagram, Facebook, TikTok et bien sûr sur la même plateforme de Evoludia, qui a aussi un média culturel qui accompagne les artistes ici chez nous à Bukavu. Les amis, au revoir, à très vite, à bientôt, au revoir.